Parmi les smartphones de Samsung, la gamme A est la gamme qui a le plus de succès au point de vue commercial. C'est là où il y a le plus gros volume. Le plus gros de la valeur se fait au niveau de la gamme S, photo, productivité, intelligence artificielle, mais la gamme A reste quand même leader au niveau des ventes chez Samsung, tout simplement parce que ce sont des produits de volume et des produits qui sont très bien fabriqués. Il y a quelques jours, je vous parlais de celui-là, c'est le Galaxy A56 5G, qui est un très joli smartphone, très jolie proposition. Aujourd'hui, on se parle de son petit frère, le Galaxy A36 5G. Vous allez voir que ces deux smartphones se ressemblent énormément, ils ont le même design, notamment au niveau du bloc photo, et ça c'est vraiment cool. On va donc se parler aujourd'hui du Samsung Galaxy A36 5G. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Le design du Samsung Galaxy A36 5G est bien réussi. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a le même esprit, le même design qu'on retrouve au niveau du Galaxy A56, A36, A26. C'est-à-dire qu'on retrouve un bloc photo signature, vous voyez, qui est forme ovoïde. Je ne sais pas si c'est vraiment le terme qu'on va employer, avec les trois optiques à l'intérieur, et je vous l'ai dit, que vous soyez sur le Galaxy A56 ici ou sur le Galaxy A36, on retrouve le même bloc photo signature sur la gamme A de 2025. Il est plutôt efficace, bien réussi. Alors là, je ne sais pas si vous allez bien vous en rendre compte, mais on a différentes couleurs dans ce smartphone. Lorsqu'on le regarde sous certains angles, il va présenter une couleur plutôt qu'une autre. On va bien réussir à s'en rendre compte. Il y a par moment un peu de rose, par moment un peu de bleu, par moment un peu de vert, et par moment il parlait blanc. Ça, c'est vraiment tout l'intérêt de ce smartphone que je trouve vraiment bien réussi. La référence de celui-là, la couleur, c'est l'Awesome Lime, donc il est censé être plutôt citronné, assez blanc, mais il y a quand même vachement de reflets. Donc ça, j'aime beaucoup et je trouve ça bien réussi, tout en sachant qu'ici, vous avez un dos en verre, bien évidemment à l'arrière, mais vous avez également un verre à l'avant, un verre surtout Corning Gorilla Glass Victus Plus, donc résistant, et ça, je trouve ça extrêmement rassurant. Vous avez vu, il y a un capteur d'empreinte digitale qui déverrouille assez rapidement, c'est assez efficace, ça fonctionne bien. On a néanmoins des bords en plastique, pas des bords en métal, ce sont des bords en plastique sur ce modèle-là, mais rien de bien surprenant. Ça fonctionne avec un petit décroché, vous voyez, qu'on retrouve juste ici et ici, qui viennent entourer le bouton de volume et le bouton pour l'allumer et pour l'éteindre. Et puis après, rien de bien surprenant, de la recharge en USB-C, des haut-parleurs stéréo, tiroir. Ici, de cartes SIM, vous avez la possibilité de mettre soit deux cartes nano SIM, soit une carte nano SIM et une eSIM si vous avez besoin, soit deux eSIM. Vous avez vraiment le choix et ça c'est pas mal. Attention ici, vous ne pouvez pas avoir d'extension de stockage. Il existe donc 4 coloris. Il est en lavande, en lime comme je vous le montre juste ici, en blanc mais également en noir. Et surtout, par rapport au Galaxy A35 l'année dernière, il est un peu plus léger. Il fait 195 grammes alors que l'année dernière, le Galaxy A35 faisait 209 grammes, beaucoup plus lourd. Et j'ai un bon plan pour acheter votre Galaxy A36. Vous l'achetez en passant par le partenaire de cette vidéo qui est iGraal. iGraal vous permet d'économiser de l'argent sur vos achats habituels en ligne. C'est un service de cashback qui existe dans beaucoup de catégories. On l'a sur de l'high-tech électroménager, des voyages, de la mode, des abonnements, maison jardin, beauté, finance. Bref, vous voyez, il y a énormément de catégories. Nous, ce qui nous intéresse, c'est high-tech électroménager. Et on va aller chez Samsung. Donc là, j'ai jusqu'à 3% de cashback. Ce qu'il faut faire, c'est activer le cashback. Ça m'emmène sur le site de Samsung. Je retrouve mon Galaxy A36 et je clique sur acheter et je vais pouvoir bénéficier du cashback. En plus de ça, vous pouvez cumuler cashback et code promo jusqu'à moins 50 € à l'achat d'un Galaxy A56 5G ou A36 5G. Si vous ne connaissez pas le système de cashback, c'est super simple. Le marchand Samsung ici, en l'occurrence, paye une commission à iGraal et iGraal partage la commission avec vous. Ça fonctionne chez Samsung, mais ça fonctionne également, notamment ici chez Darty, également chez Cdiscount, chez Hotel.com, bref, il y a énormément de catégories. En plus de ça, iGraal a une extension pour votre navigateur que vous pouvez installer très facilement pour profiter du cashback en vous promenant sur Internet. iGraal, c'est donc un site, une extension pour votre navigateur, mais également une application sur votre smartphone et tablette. Il y a plus de 1600 marques partenaires chez iGraal et vous pouvez récupérer en moyenne 120 € de cashback par an. Autant dire que si vous ne passez pas par iGraal, vous perdez de l'argent. En plus de ça, c'est gratuit et sécurisé. Et iGraal vous offre un avantage exclusif. Normalement, vous inscrivant sur iGraal, vous avez 3 € d'offert. Et bien, grâce au QR code que vous avez là ou au lien qui est présent juste en bas dans la
la description. Vous n'avez pas 3 € d'offert pour votre inscription, mais 10 € d'offert. Ça, c'est super cool. Et attention, j'ai une super bonne nouvelle. L'offre est valable aujourd'hui et uniquement aujourd'hui au lancement de la vidéo, soit le dimanche 13 avril 2025. Vous avez 20% de cashback sur la catégorie électroménager chez Samsung et 15% de cashback sur les mobiles et tablettes uniquement chez Samsung. Et en plus de ça, vous avez un code pour tout achat via l'application, moins 5% sur votre première commande avec le code Samsung App. C'est valable uniquement aujourd'hui, dimanche 13 avril 2025. Et pour tous les autres, si vous regardez cette vidéo après le dimanche 13 avril 2025, vous avez vachement d'offres super intéressantes chez Igral, que ce soit chez Samsung ou ailleurs. Foncez donc découvrir Igral pour acheter notamment votre Galaxy A36 dans les meilleures conditions. Une fois de plus, je vous invite à cliquer via le lien qui est juste en bas dans la description. Parlons de l'écran. L'écran, c'est toujours un très gros point fort sur les smartphones de Samsung et le Galaxy A36 5G ne déroge pas à la règle. C'est plutôt bien. On a surtout un écran qui est un peu plus grand que ce qu'on retrouvait l'année dernière sur le Galaxy A35. On a un écran de 6,7 pouces. C'est toujours une dalle Super AMOLED avec un taux de rafraîchissement qui va jusqu'à 120 Hz, qui est très très bien. L'écran est vraiment bien calibré et bien maîtrisé de la part de Samsung. Vous avez ici un mode confort visuel que je trouve pas trop mal. Faut pas le mettre trop chaud parce que c'est pas terrible. Vous le mettez légèrement comme ça en personnalisé, ça viendra prendre un peu plus soin de vos yeux, d'autant plus cet écran est certifié prendre soin de vos yeux, c'est quand même pas mal non plus. Vous avez le mode d'écran, il est sur vif. Laissez-le sur vif, hein, c'est quand même pas mal, moi j'aime bien. La fluidité des mouvements, je vous l'ai dit, eh bien elle est en adaptative, c'est-à-dire qu'elle va jusqu'à 120 Hz. Elle n'est pas en permanence à 120 Hz. Aujourd'hui, on connaît bien cette technologie. Si vous voulez économiser au niveau de la batterie et de l'autonomie de votre smartphone, vous le mettez en standard, mais tel qu'il est là déjà pour voir qu'on a la même batterie que ce qu'on avait l'année dernière. On a 4 heures en tout d'autonomie en plus. C'est du moins ce que nous annonce Samsung. Moi, je trouve que l'autonomie est plutôt bonne sur ce smartphone. Donc, laissez-le en adaptative et vous n'aurez pas de mauvaise surprise. On a bien évidemment une résolution Full HD+. Ce qui est bien aussi, c'est que Samsung continue à améliorer le design et notamment en réduisant les bordures qu'on retrouve. On a un menton qui est un peu plus grand que la bordure du haut. Mais ici, il n'y a rien de surprenant. Un smartphone qui est lumineux, qui va jusqu'à 1200 nits. L'année dernière, il allait jusqu'à 1000 nits. On voit qu'ils améliorent un peu plus la luminosité de leur écran. Comment est-ce qu'ils font pour améliorer ça? En fait, ce qui est vraiment intéressant et ce qu'il faut comprendre, à voir qu'on a une batterie de la même taille que l'année dernière et pour autant, on a une meilleure autonomie et qu'on a un smartphone avec un écran plus lumineux et pour autant, on a toujours une meilleure autonomie. En fait, ça, ils peuvent le faire en améliorant le processeur qui sera moins énergivore. Ici, on a un Snapdragon 6 Gen 3 qui n'est pas le meilleur processeur, mais pour ce produit, il est vraiment très bien positionné et ça marche très bien. Il permet d'avoir une meilleure autonomie tout en conservant la même taille de batterie, tout en permettant à ce smartphone d'être un peu plus lumineux. Donc ça, c'est aussi un point positif. Vous allez pouvoir jouer à quelques jeux, c'est pas pour autant le processeur le plus performant du marché, mais il fera très bien l'affaire dans son segment de prix. Il est couplé à 6 Go de RAM, ce qui est suffisant. Bien évidemment, c'est un processeur 5G, donc on a de la 5G, il n'y a aucun problème ici. Et je vous le disais, on a la même taille de batterie que l'année dernière. On a une batterie de 5000 mAh, qui est quand même une très grosse batterie. Et ce qui est intéressant, c'est que comme le Galaxy A56, le Galaxy A36 5G peut se recharger en 45 watts filaire. Attention! Je vous le dis, il n'y a aucun bloc de charge qui est inclus ici. Samsung n'en met plus, les fabricants n'en mettent plus. Donc il va falloir que vous alliez acheter un bloc de charge 45 watts chez Samsung ou un produit équivalent chez un fabricant. Attention, n'achetez pas n'importe quel bloc de charge pour ne pas risquer d'endommager votre smartphone, votre batterie et la longévité de votre batterie. Ce qui nous intéresse aussi, c'est la partie photo. Regardez, ça c'est plutôt cool parce qu'on a quand même des choses qui sont assez intéressantes. On a déjà un capteur grand angle qui se situe juste au centre, c'est le capteur principal. C'est un capteur de 50 mégapixels. Il a des photosites de 0,8 micromètres. Il est HDR, stabilisation optique. C'est pas le même capteur de 50 mégapixels qu'on a sur le Galaxy A56. Lui, il a des photosites un peu plus gros, mais vous allez voir, le résultat est plutôt intéressant. Juste au-dessus, on a un ultra grand angle. C'est un ultra grand angle de 8 mégapixels, ok. Et juste là, en dessous, on a un capteur macro de 5 mégapixels. Et de l'autre côté, alors ça, c'est assez marrant parce que cette année, on a un capteur de 12 mégapixels HDR. L'année dernière, on avait un capteur de 13 mégapixels, mais qui n'était pas HDR. Donc là, 12 mégapixels HDR. Je vous montre le résultat dans quelques instants. C'est surtout la même caméra de selfie que vous retrouvez sur le Galaxy A56. On peut filmer jusqu'en 4K à 30 images par seconde. Et puis vous avez les filtres personnalisés qui sont pas mal lorsque vous voulez faire des photos. Je vous montre par exemple, regardez, vous allez sur votre mode photo, vous cliquez ici, vous allez ici
ici au niveau des filtres. Et là, vous avez plusieurs possibilités. Donc, soit vous laissez en original, vous voyez, je vais mettre ma main, vous prenez votre photo de façon totalement originale, ça fonctionne, il n'y a pas de filtre dessus. Soit vous allez chercher un filtre qui correspond à une image que vous avez déjà. Par exemple, ici, là, vous voyez, il y a cette photo de moi, de là, que j'ai prise là, qui elle est un peu plus bleutée parce qu'on a le décor bleuté derrière. Vous voyez, je laisse mon doigt appuyé, hop, ça enlève le filtre. Donc là, ça me jaunit un petit peu plus, en fait, l'image. Et puis sinon, j'ai d'autres filtres qui existent, le filtre brise, coup, cristal, frisson, vous voyez, je laisse mon doigt appuyé, ça retire le filtre. Là, il y a beaucoup plus de contraste. Donc là, j'ai plein de filtres et puis après, je peux venir les personnaliser. Par exemple, ici, je vais cliquer sur la température de couleur. Je peux la monter, je peux la baisser, je fais comme je veux. Je peux venir modifier également le contraste, plus ou moins de contraste, la saturation, plus ou moins de saturation. Et ensuite, je peux venir l'enregistrer. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et là, j'ai mon filtre lueur. Donc mon filtre lueur, après, j'ai qu'à venir le rappeler ici, vous voyez, avec toute ma personnalisation qu'on retrouve au niveau de mes réglages. Donc ça, c'est quand même pas mal. Ces filtres personnalisés sont intéressants. Si vous voulez donner une couleur spécifique à votre image, vous les retrouvez au niveau des filtres personnalisés. C'est pas mal. Regardez sur la partie photo, je trouve que des fois c'est un peu lent. C'est-à-dire que lorsque je prends une photo, ça va, mais lorsque je veux changer d'objectif, j'appuie sur le 2, je rappuie sur le 2, là j'ai le 2, j'appuie sur le 4, là je fais une photo, je veux aller sur le 10, j'appuie une fois sur le 10, ça marche pas, je rappuie encore une fois sur le 10, là ça marche. Et lorsque je reviens sur le 1, j'appuie une fois, là ça marche. Mais vous voyez, 1, je prends une photo, je vais sur le 2, je dois rappuyer sur le 2, je fais une photo, 4, je dois rappuyer sur le 4, et là il y a un temps de latence et ça c'est un peu relou. Là on est sur le grand angle, vous allez voir qu'au centre de l'image c'est pas mauvais, sur le côté il a un peu plus de mal sur les détails au niveau des arbres. Également ici, là vous voyez j'ai cette espèce de petit artefact qui vient des lentilles avec le soleil qui est plus en haut à gauche, mais là il a un peu de mal. Les photos sont un peu saturées, c'est Samsung donc il n'y a rien de surprenant, donc bon voilà, ici c'est assez passable. On passe sur l'ultra grand angle, je le trouve pas mauvais pour le coup. Au niveau de la lentille, il me pose pas de problème et j'ai pas d'artefact ici, c'est assez imprécis sur le côté, c'est un ultra grand angle, c'est normal. On peut ensuite se rapprocher en zoom x2. x2 pourquoi? Parce que comme on est sur un gros capteur de 50 mégapixels, on vient zoomer dans le capteur, donc le x2 fonctionne. On voit quand même qu'il commence à être très légèrement poussé, vous voyez, au niveau des branches ici, mais bon, on est sur un smartphone plutôt entrée milieu de gamme, donc ça me va, plutôt milieu de gamme, mais sur le bas du milieu de gamme, donc il n'y a rien de bien surprenant ici. On va sur le x4. Le x4, il a beaucoup plus de mal. Vous le voyez ici au niveau des feuilles. C'est pas extraordinaire. C'est vraiment compensé par l'intelligence artificielle pour apporter de la netteté et le rendu est pas bon du tout. Et en x10, on oublie complètement. On continue ici, on reprend. On a toujours ce petit artefact là et le soleil est juste en haut ici à gauche. Ultra grand angle. Vous voyez, la colorimétrie n'est pas du tout la même. Et il s'en sort pas trop mal. C'est pas incroyable, mais ça fonctionne. Le x2, pour le coup, je le trouve assez pas mal. Intéressant. Le x4, c'est très poussif. On oublie. Et le x10, bon, on passe complètement. La macro, c'est plus compliqué parce qu'il faut réussir à trouver la bonne distance et j'y réussis pas à chaque fois. Là, vous voyez, je suis complètement flou. Là, ça commence à être pas mauvais, c'est dur. Ah, là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Je vois bien ici l'insecte, parce que c'est une mouche ou une abeille qui est juste là et qui est en train de butiner, probablement une abeille. Ça, c'est pas mal. Là, j'ai re-shooté là. Ah, là, c'est encore un peu plus net. Donc, la difficulté sur le capteur macro, c'est de trouver la bonne distance et il n'y a rien qui vous l'indique. Et sur un écran, même s'il est un peu grand, de 6,7 pouces, c'est pas toujours évident, mais ça, c'est pas mal. Donc là, je suis assez content. Là, vous voyez, je me suis reculé et bon, voilà, c'est beaucoup plus difficile. Là, c'est pas mal pour avoir la tête de l'insecte. Ensuite, là, eh bien, je voulais avoir la goutte d'eau. J'ai réussi à peu près. Là, je suis à la bonne distance. Là, je suis pas à la bonne distance. C'est assez compliqué, en fait, de trouver toujours la bonne distance avec ces caméras. Mais si vous arrivez à trouver la bonne distance, vous arriverez à avoir quelques souvenirs qui sont pas mal. Faut-il encore réussir à trouver la bonne distance? On continue ici, grand angle. Là, j'ai pas de problème d'artefact. Je suis pas à contre-jour, la colorimétrie est bonne, elle est saturée, mais elle est bonne. J'ai du détail ici sur les arbres sur le côté, ça fonctionne, c'est bien. L'ultra grand angle, là pour le coup, est beaucoup moins précis. Il y a une vraie différence de colorimétrie, ça se voit au niveau du ciel, regardez. Là, c'est un bleu un peu plus foncé, là, c'est un bleu un peu plus clair, et les arbres sont un peu plus verts. Donc là, il n'y a vraiment pas du tout la même colorimétrie d'un capteur à l'autre. En x2, ça fonctionne, en x4, c'est poussif, en x10, on oublie complètement. Les couleurs sont quand même plutôt pas mal gérées. Là, c'est vraiment ce que j'avais au niveau du côté rose, donc ça c'est pas mal. Et une fois de plus, on retrouve, vous voyez, les problèmes là, des artefacts qu'on a au niveau des lentilles. Donc il n'y a pas des lentilles qui sont géniales et c'est ce qui fait aussi la différence entre le Galaxy A56 et le Galaxy A36. Donc on voit qu'il y a quand même une très très grosse différence ici. Sur la gestion de haute lumière, c'est pas non plus tout le temps parfait. La caméra de selfie s'en sort quand même pas trop mal avec le HDR. Là, elle a un peu de mal, on le voit au niveau des cheveux, c'est bien cramé ici. Là, ça va un peu mieux lorsque je suis à l'ombre. Bon, dans l'ensemble, le smartphone fait des photos qui sont pas mauvaises, mais le résultat n'est pas non plus totalement convaincant. C'est bien évidemment, je vous l'ai dit, un smartphone résistant avec
avec un verre Corning Gorilla Glass Victus Plus à l'avant et à l'arrière, mais en plus de ça, il est certifié IP67, c'est plutôt bien. Et puis Samsung va assez loin au niveau des montées d'OS et au niveau des mises à jour de sécurité, puisque vous avez 6 ans de montée d'OS sur ce smartphone et 6 ans de mise à jour de sécurité. Autant dire que vous êtes vraiment tranquille. Il y a énormément de fonctionnalités d'intelligence artificielle avec le Galaxy A36 5G. Vous pouvez avoir Gemini, vous pouvez avoir Entouré pour chercher. Entouré pour chercher, c'est facile. Vous laissez votre doigt appuyé ici, l'écran devient grisé, vous n'avez plus qu'à entourer par exemple l'icône de la galerie, vous voyez. Et là, il me le retrouve juste en bas. Je vois que c'est l'icône de la galerie de Samsung. C'est facile. J'ai toujours la sélection intelligente. J'ai la navbar, l'effaceur d'objets, meilleure pose, le montage par IA. Bref, j'ai quelques fonctionnalités d'intelligence artificielle. Ici, on ne parle pas de Galaxy AI. C'est juste une notion de marketing. Ils gardent Galaxy AI pour les smartphones de la gamme S, pour les plus haut de gamme. Mais on a quand même pas mal de fonctionnalités d'intelligence artificielle ici et qui fonctionnent plutôt bien. Bien évidemment, le Galaxy A36 5G, vous vous en douterez, est disponible dans le commerce. Il y a deux versions. Il y a la version 128 Go de stockage. Il y a la version 256 Go de stockage. La version 128 est disponible au tarif de 399 € et la version 256 à 449 €. Si bien évidemment ce smartphone vous intéresse, je vous mets un lien juste en bas dans la description, il y a souvent des offres. Donc vous pouvez y aller et cliquer via le lien que je vous ai mis juste en bas dans la description. Et puis bien évidemment, ce smartphone, il tourne sur One UI 7. One UI 7 qui est une très belle expérience logicielle, qui est simple, lisible, efficace. On s'y repère très facilement, il y a beaucoup d'options. Je vous ai fait une vidéo où je vous donne 10 réglages à activer immédiatement sur One UI 7. Foncez la voir, elle est juste là.